Alors aujourd'hui, madame, monsieur, mes chers téléspectateurs, on va parler sur un sujet économique, un type de sujet dont l'État a l'habitude de donner aux examens. Mais juste avant que nous arrivions dans un type de sujet, l'État qu'on a habitué à un examen, il faut regarder ensemble avec moi les différents types de sujets qui sont plus fréquents aux examens de l'État, surtout les sujets économiques les plus fréquents aux examens d'État. Donc, nous énumérons 5 types de sujets les plus fréquents en économie. Prenons par exemple, on peut vous dire dans un sujet, on peut vous demander dans quelle mesure, petit point, c'est-à-dire dans quelle mesure, et puis ça va le demander. Lorsque le sujet est commencé par dans quelle mesure, la réponse à cette interrogation, c'est oui, mais. Oui. Après, je dis oui. Je vais avis sur oui que me dit, mais je gagne pour porter un mais. C'est-à-dire qui ça qui paraît comme empêchement, comme handicap, comme ambiguïté qui a ce sujet. La deuxième, c'est en quoi, etc. En quoi est-il possible? En quoi est-ce que? Donc, tout ça, c'est une façon capable de joindre un deuxième type de sujet. Donc, à chaque fois que je joins une question basée sur en quoi, la réponse à cette interrogation, c'est de rechercher la raison qui explique le phénomène. Ce phénomène dont on parle, il faut rechercher à expliquer, tenter à expliquer ce phénomène. Un troisième type de question qu'on a l'habitude de poser surtout aux examens, c'est d'analyser. Analyser tel ou tel cas, analyser telle ou telle situation. À chaque fois dans un sujet économique, on vous demande d'analyser. Analyser, c'est de trouver ou de donner la cause, donner la conséquence. C'est de donner la cause ou de donner la conséquence et même de donner la conséquence. C'est-à-dire de trouver les facteurs économiques, les facteurs sociaux à court terme et à long terme. Analyser, c'est de trouver la cause, la conséquence, c'est donner les facteurs économiques et les facteurs sociaux en ce thème, en ce sujet, sur la question, sur l'interrogation, et en plus, c'est regarder si on est à court terme, c'est donner aussi à court terme et à long terme. Mais il faut savoir, il faut faire attention s'il y a un lien. C'est-à-dire, on vous demande d'analyser le lien qui existe entre X et Y. D'analyser, comme pour exemple, pour nous capables plus à l'aise, analyser le lien qui existe entre le marché concurrence pure et parfaite et le marché de monopolistique. Analyser le lien qui existe entre le marché de concurrence pure et parfaite et le marché monopolistique, le marché monopole. En ce sens, il faut analyser le lien et se faire c'est-à-dire, je disais tout à l'heure, s'il y a le lien, c'est analyser, il faut faire l'analyse, se fait dans deux sens. Donc, analyse m'a bien pour me faire, on doit faire dans les deux sens, non seulement dans le premier thème, monopole là, et dans le deuxième, concurrence pure et parfaite. Il faut analyser ni monopole, ni concurrence pure et parfaite. Quatrième façon, c'est quels sont les effets d'eux. Quels sont les effets d'eux? À chaque fois, on dit quels sont les effets, la réponse, c'est de rechercher les conséquences. C'est de rechercher les conséquences, les causes qui justifient
cette affirmation ou justifiant l'action posée. Analyser. Donc ça, c'est dans le cas de quels sont les effets. C'est présenter l'ensemble des effets, l'ensemble des actions qui ont été posées pour que cela puisse arriver. Et en tout dernier lieu, je suis capable de joindre le type de sujet qui c'est montrer que, ceci ou cela. Donc, là, on dit montrer que, la réponse à cette interrogation, c'est d'expliquer la solution donnée, c'est de montrer clairement ce qui est dit, ce qui a été réalisé, ce qui s'est fait, ce qui se passe. Donc, démontrer, c'est montrer, c'est de préférence expliquer, c'est donner une explication tangible, palpable à cet fait. Donc, c'est l'ensemble ces 5 types de sujets ça qui est plus fréquent dans l'économie. Alors, nous allons regarder comment nous sommes capables de gérer l'introduction ensemble avec vous. À présent, mes chers téléspectateurs, on va regarder comment rédiger l'introduction. Mais juste avant de regarder comment rédiger l'introduction, il faut savoir tout bonnement c'est quoi une introduction. Quand on parle d'une introduction, quelles sont les choses à trouver, quelles sont les activités, comment rédiger une introduction, c'est-à-dire comment amener, poser et diviser le sujet, l'introduction en général. Savez-vous bien que l'introduction doit mettre en valeur une problématique, c'est-à-dire de trouver une ligne directrice et de la développer. Il faut poser toujours des questions à l'introduction. Une question pour démontrer, une question pour répondre pour dire qu'est-ce que vous voulez parler, qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez démontrer. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut poser une question à l'introduction. Tout bonnement, il faut savoir que l'introduction, c'est de mettre en valeur une problématique, c'est-à-dire de mettre une ligne directrice. Donc, c'est ça qui est important dans l'introduction, super importante dans une introduction. Alors, mes chers téléspectateurs, nous avons avec nous un sujet. Moi, pas pral faire résoudre le sujet à vous, mais cependant, on va énumérer les points, on va élaborer l'ensemble des points facilitant à répondre à la question posée. Comment vous êtes capable d'élaborer et trouver moyen pour résoudre le sujet ça, pour répondre à ensemble de questions qui gagnent dans différentes formes de sujets. Mais nous prenons comme exemple, et c'est les mêmes qui vont au moins mettre sur le piste pour capable plus répondre et connaître comment ou rédiger un sujet économique. Ce sujet, c'est dans quelle mesure la baisse du coût de travail permet-elle de réduire le chômage? Je reprends. Dans quelle mesure la baisse du coût du travail permet-elle de réduire le chômage? Pour me capable résoudre avec ou bien répondre avec question qui posée sur sujet, nous allons essayer de trouver l'ensemble des mots-clés. On a regardé pour nous ensemble de mots-clés qui gagnent dans le sujet. On a souligné pour vous pour capable plus ou moins comprendre les mots-clés qui gagnent. Prenons par exemple, on a baisse du coût. Alors, on a plus concentré nous sur le coût du travail. Permet-elle, le coût du travail, permet-elle de réduire le chômage? Chômage, c'est encore notre mot-clé qui se trouve dans ce sujet. Qui ça, nous devons faire ensemble avec vous? Pas oublier, nous devons chercher problématique là, les faire introduction. Si c'est pas bien pour chercher problématique là, la mal élaborer, mal laisser garder pour moi qui ça comme mot important, comme mot essentiel qui existait dans le sujet qui est représenté là. Dans quelle mesure la baisse du coût du travail permet-elle de réduire le chômage? Le coût du travail.
qui ça m'a bien pour faire? On va analyser le coût du travail pour capable voir qui ça qui gagne la donne comme important. On dit comme mot clé, on prend coût du travail. Coût du travail. Autrement dit, coût. On prend baisse du coût du travail. Alors, on kembe coût à même. Coût. Qui ça qui est capable de faire si m'a parlé de coût? M'a essayé mettez un petit tableau ou même pour qui ça est capable de joindre comme mot qui est assez important là. Le coût. Sinon le coût, coût qui ça qui est capable de parler de coût, qui est capable de parler de l'augmentation du coût ou bien qui facilite nous rentrer dans le coût. Et moi le salaire. On prend ça comme premier mot. Salaire. Dans quelle mesure la baisse du coût du travail? Mais baisser le coût du travail, c'est-à-dire baisser le prix du salaire. Le prix du salaire. Je suis capable de prendre l'autre mot encore, qui c'est cotisation. Cotisation sociale. Je suis capable de prendre cotisation sociale. Les cotisations sociales. Si tu as les cotisations, on dit de ça, ils fait partie de quoi? Ils fait partie du coût de la cherté ou bien baissement du coût du travail. Dans quelle mesure ils ont parlé? Dans quelle mesure? Mais si nous avons un coût, nous avons un salaire, nous sommes capables d'aller élaborer pour le chômage. Nous avons parlé de chômage. On dit chômage. Qui ça chômage là? Les mêmes les faibles ici. Qui ça chômage là faible ici? C'est le taux de chômage. Taux de chômage. Encore ensemble de mots-clés qui existaient pour nous capable de faire analyse et venir ensemble avec l'introduction. Nous disons, nous faisons analyse, nous regardons pour moi comment nous capable de venir avec les mots essentiels, les mots-clés, à savoir le coût. Mais qui ça quoi permettre de faire? Il est capable de réduire en premier lieu salaire là, il est capable de réduire cotisation sociale et chômage dans les mêmes. Qui ça le fait? Il agit sur le taux de chômage. Sinon, il y a dans certains cas, on peut apporter une définition avec ces mots, surtout les mots clés, capable de venir ensemble avec une définition pour amener le sujet. Sujet est toujours bien la donne, toi bâtir la façon d'amener le sujet. Il faut amener le sujet, il faut poser le sujet et après diviser encore le sujet qui était déjà parlé dans l'explication précédente que nous travaillons. Maintenant, si nous pas de dans la problématique que nous avons tracée, nous pas de pour nous prendre un fait qui saillant, une activité qui a fait, nous devons choisir pour nous définir au moins une dans thème dans thème clé, coût et puis chômage. Et puis nous faisons juste la position, synthèse ensemble avec eux pour me capable de joindre une façon pour moi-même me poser sujet qui va venir moi exactement ça qui est été dit et mettre en évidence. Et après, on questionne le sujet. Questionner le sujet, c'est est-ce que réellement coût chômage va baisser, coût travail la permettre que le chômage lui-même les réduit. Là, on questionne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle est capable de faire le? Est-ce qu'il y a des possibilités? Si il y a des possibilités, est-ce qu'elle permet ça? S'il permet, eh bien, dans le développement, on va élaborer pour être capable de venir faire clair et prendre des positions pour citer des auteurs pour au moins être capable de réduire et parler de tout ça qui est pour présenter en dans le développement. Nous allons regarder ensemble avec moi un plan du développement et à partir du plan de développement, ça, on est plus ou moins à l'aise pour nous résoudre le sujet que nous avons posé dans l'examen. Ça oui. On dit que dans l'introduction, on répond à la question, on pose des questions. La baisse du coût du travail permet-elle de réduire réellement le taux de chômage? La réponse, c'est oui.
Parce que à chaque fois qu'il y a un sujet, dans quelle mesure, la réponse c'est oui. Non seulement oui, et cependant, ou bien mais. Si on dit baisse pour travailleurs capable de répondre avec taux de chômage, on regarde ensemble avec nous. On dit oui, oui, il est capable de faire baisser taux chômage que moi-même moi gagne. Mais à quel oui? Une autre question. À quelle condition? À quelle condition? Comment? Comment et quand? Et en plus, quand? Ma besoin de c'est quand? Quand la baisse du coût du travail peut faire réduire le chômage. Oui, moi bon. Je vais tout oui dans l'introduction. Mais dans l'approche qui me va faire, qui va justifier la positivité qui me parle. Oui. Mais dans la positivité qui me parle, il faut être capable de présenter dans quelles conditions. Dans quelles conditions travailler si je réduis le taux de travail, coût du travail, si je retire la quantité de qu'on a touché, quantité comme salarié, dans la cotisation qu'on baille avec l'autre entreprise, qu'on baille pour créer des activités, qu'on patronner, pour là, ou patronage. Patronage. Nous avons patronné une certaine activité sociale qui qu'on a faite. Est-ce que les réduits, mais dans quelles conditions? Parce que chaque fois, moi retire dans le corps entreprise qu'on gagne. Chaque fois, moi prendre un corps salarié dans la cotisation qui te représente pour nous des charges pour l'entreprise, qui te représente pour nous patronage encore des charges pour l'entreprise, pour l'institution même. Donc, livrer une possibilité pour quantité comme nous avons retiré, nous ne pas retirer encore, mais une possibilité pour gagner plus capacité de financement. Donc, nous avons l'autre source de financement, ou bien capitaux propres entreprises dans les pays. Parce que nous ne pas retirer même quantité comme nous avons retiré. Autant de fois, je ne pas retirer, je ne pas prendre ça me gagné pour me voir aller dans des belles activités, ou bien dans des activités qui ne pas même mériter pour me financer, qui ne pas même mériter pour me parler de nous, les ça, il fait réduire ton chômage. Mais c'est raison ça fait, je vais bien m'expliquer dans quelles conditions, et je vais m'expliquer comment, quand, c'est qu'il est ça arrivé, dans quelle situation. En situation qui est tout bonnement par exemple, tout à l'heure là, comme à chaque fois tu as dit bon, entreprise il va patronner des matchs. La patronner match. Depuis c'est activité football qui gagne, nous d'abord nous c'est patron telle équipe ou bien nous c'est patron, nous c'est sponsor instance qui a organisé championnat ça, qui a organisé match de football ça. Eh bien, et bien, venir avec analyse pour être capable de présenter en dedans développement encore. Puisqu'elle a dit oui, il est capable. Mais bon, l'autre question, il besoin de c'est mais. Ah oui, il est capable de faire baisser le prix, mais cependant, il est capable de faire baisser, mais. Depuis moi, mais, qui ça moi? Ma risque. Il y a des risques. Il y a des risques. Oui, il est capable de faire baisser le taux de chômage, mais il y a des risques. Il y a des risques. Lorsque vous faites, bon, l'autre bagage qui est pas fait, on regarde sur le salaire, comme risque. On a dit, est-ce que si vous retirez comme la quantité comme vous avez touché, est-ce que moun sa yo
il va augmenter, il va diminuer le chômage, si vous retirez comme là. Mais, qui ça va passer? Et ça, là, ça. Est-ce que vous-même, êtes d'accord pour toujours venir travailler avec le même niveau? Est-ce que vous-même tout, vous êtes d'accord pour venir fournir les mêmes quantités d'heures de travail là? Fournir les mêmes heures de travail. Est-ce qu'il y a toujours venir travailler dans la même possibilité? Donc, il y a des mêmes. Mais ça, c'est risque. C'est un sorte de risque que l'entreprise dans lui-même prend à chaque fois qu'elle fait action, ça, qui s'est baissé le coût du travail. Son risque qu'elle prend à chaque fois qu'elle baisse le coût. Nous dit tout, comment économiser sur elle? Pour quel économiste? Pour quel économiste? Économiste. Ah, on a parlé du taux de chômage qui économise, qui ouais ça n'a parlé là, qui économise qui font analyse sur lui déjà, qui économise qui font parler de lui. Il y en a qui sont capables de c'est Keynes font-ils parler du taux de chômage? Keynes font-ils parler de ensemble de discussions ça qu'il a fait là. Quel économiste? Comment chaque économiste yo même yo ouais. Et après, vous faut-il aller tout sur le taux de chômage. C'est la même également Keynes. Parce que Keynes lui-même, lui parlait en pile, John Maynard Keynes parlait en pile sur taux de chômage et ça qui a rapport avec le travail. Eh bien, malé, et ça fait toujours bon pour connaître les sons, pour connaître les notes là. Si je ne sais pas qui ça Keynes dit sur le taux de chômage et qui ça Keynes dit avec le coût du travail, donc, on n'a pas même besoin de demander le sujet, ça même, je vais au moment où je ne suis pas capable, et ça fait Keynes, en d'un examen NS4 là, il rentre non seulement dans la baisse du coût de travail là, il rentre, ils font parler de chômage et il vient de la consommation aussi. C'est Keynes, les mêmes examens NS4 là, il parle en pile sur lui, ils font pile analyse sur lui, même dans le monnaie là, ils font parler. Donc, ou même, pour gagner l'examen, ou besoin pour connaître ensemble de ça. Si nous faisons analyse ça, après le pour le risque, on est capable de dire pour quel économiste, mais dans quel cas? Dans quel cas aussi. Et on peut même ajouter dans quel cas ici. On peut même ajouter dans quel cas ici. Avant, pour quel économiste? On peut ajouter dans quel cas? Dans quel cas? Donc, dans quel cas, ça est capable de présenter? Dans quel cas, qui le provoque? Et pour quel économiste? Qui provoque aussi, ça m'a parlé. Qui ça qui provoque? Qui provoque l'ensemble de ces réductions? Qui ça le provoque? Donc, c'est ensemble de ça que nous sommes capables de mettre pour au moins nous plus ou moins à l'aise et avec plan. Pensez que nous sommes plus ou moins comprendre plan et façon de regarder dans l'examen pour capable chapeauter et élaborer pour capable réussir l'examen. Le sujet là-bas est difficile là, le sujet économique. C'est 5 conditions que vous regardez facilement pour avoir 5 types de sujets. Il y a barreau et puis comme ça, vous êtes capable de vous. Avant de clore, mes chers téléspectateurs, regardons avec moi un exemple de l'introduction. Merci, c'est ton plaisir.